Mes chers amis, mes adorables et fidèles abonnés, je suis très contente d'être parmi vous sur ma chaîne réservée uniquement à la poésie. Je vous souhaite une bonne écoute. Regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. Mes remerciements anticipés. Mes poèmes. Avec amour, je brode mes poèmes en les faisant jaillir des fins fonds de l'âme. Je les tends vers les auteurs les plus proches et les plus lointaines, celles du rêve palpitant, du réel vivant et mouvant, et de la pensée, scrutant et analysant, tout en les berçant, êtres humains, espace, temps, souvenirs, rêves et événements, une fascinante brassée de fleurs à la main. Plaisir nonchalant. Le cœur friand d'énigmes et de nuisances est comme la nature avec sa bienveillance. Il a horreur du vide par suite d'une défaillance. Tendre et palpitant en toutes circonstances, l'oisiveté, tel un épervier vorace, le fait signer et saigner, le déchire, maudite diablesse. Par ces buissons épineux et en ivresse, elle refroidit toutes les affections avec hardiesse pour les démolir avec une force vengeresse. Ô toi paresse, tu ronges, tu dévores le corps, le rouille et l'abaisse. Jardin propice pour tous les vices. Celui qui cède à l'inimitié avec intolérance le rend mort-vivant, une vraie druidesse. Rien n'est à l'abri de l'orage perspicace, l'oisiveté obscurcit la vision tenace, rend flou ce qui se passe dans l'âme en détresse, et elle ne permet pas au cœur de se remettre en place. L'oisiveté, ma chère et douce paresse, ne sois pas ingrate et méprisable. Ne crétine pas sans pitié ceux qui se baignent dans ton eau stagnante et polluée, n'engendrant que la tristesse et les ennuis. Je suis lasse de te voir amadouer cette populace déguenillée, et ceux qui ignorent par paresse que tu abrites l'ennui au fond d'eux. Douce paresse, tu pèses lourdement sur nous. Nous n'avons plus cette audace de te supporter plus aisément. Compressés par le temps, nous n'avons plus
le choix de tout scier entre l'espoir rêvé et le désespoir, où poussent les mauvaises fleurs. Il est des moments où l'on souhaiterait vivre des moments oisifs zélés pour survoler le monde et éteindre les flammes allumées. Dans les plaisirs nonchalants, confort de l'existence, le temps se prolonge et s'emmitoufle dans le silence. Le corps se relâche, l'esprit erre, le corps se repose. Dans le gouffre d'une rêverie profonde, les heures deviennent des jours longs, les idées s'envolent et deviennent rares, les ennuis disparaissent et rien ne les tracasse. Je surveille les gens avec méfiance. Je guette le monde sans contrainte. J'écoute de la musique pour m'évader. Elle nourrit mes rêves et mes désirs, comble le vide dans lequel je me noie. Dans ce temps stagnant, je tire parti de chaque instant. Je me laisse emporter sans retenue, même si le temps se dérobe, frôlé par le vent, comme une feuille qui vole. Je me perds dans le labyrinthe du repos, laissant mes idées voguer en flot. La paresse n'est pas un plaisir si doux et charmant, car les belles choses ne viendront pas en dormant. La vérité de la paresse sans itinéraire n'est que détresse. Qu'est-ce que la poésie pour moi? La poésie pour moi est une façon d'exprimer mes sentiments, mes souvenirs, mon opinion d'une façon mélodieuse et harmonieuse. La poésie, c'est l'ensemble des mots, des idées cachées au fond de nous. La poésie peut être écrite pour dissimuler un message qui ne peut pas être dit à voix haute à cause d'une certaine censure ou autre. Le poète se sert de la poésie pour en faire part au lecteur. En linguistique, la poésie est décrite comme un énoncé centré sur la forme du message où la fonction poétique est prédominante.